Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle note d'information concernant la situation sécuritaire au Burkina Faso. En effet les amis, plusieurs soldats sont tombés en cette journée du côté du Burkina Faso. Cela révèle l'incapacité qu'a l'armée burkinabèse à gérer les problèmes. Au moins 51 soldats ont été abattus vendredi lors d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso, où les attaques des groupes armés terroristes s'intensifient depuis le début de l'année. Cette embuscade dans la région du Sahel frontalière du Mali et du Niger, dont le bilan provisoire a été annoncé lundi par l'armée, pourrait s'avérer la plus meurtrière jamais commise contre les forces de sécurité depuis celle de novembre 2021 à Inata. 57 gendarmes avaient trouvé la mort après avoir vainement lancé des appels à l'aide. Lundi soir, ce sont 43 nouveaux corps qui ont été retrouvés, établissant le bilan provisoire des 51 militaires tombés, indique l'armée burkinabé dans un communiqué. Elle avait donné lundi matin un bilan de 8 soldats abattus. L'armée affirme que les opérations se sont poursuivies avec une intensification dans les actions aériennes qui a permis de neutraliser une centaine de terroristes et de détruire leur matériel. Ce chiffre s'ajoute à la soixantaine de terroristes neutralisés depuis le début de la riposte. L'état-major de l'armée invite l'ensemble des forces armées nationales à maintenir la mobilisation qui nous a permis d'engranger des victoires importantes ces dernières semaines, selon le communiqué. L'état-major appelle en outre les populations à l'union sacrée autour des forces de défense et de sécurité en ces moments difficiles. C'est ensemble que nous vaincrons le terrorisme. Une patrouille militaire en mouvement a été victime d'une attaque complexe vendredi entre Déou et Oussi, province de l'Oudalan, dans la région du Sahel, avait précisé samedi l'armée sans alors donner de bilan. Elle ajoutait que d'intenses combats avaient opposé les membres d'une unité militaire prise à partie à un groupe armé terroriste. Les raids meurtriers attribués à des djihadistes se sont multipliés ces dernières semaines au Burkina. Avec l'attaque de vendredi, près de 200 civils et militaires sont tombés au cours des 2 derniers selon un décompte de l'AFP. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 victimes civiles et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. Le traumatisme d'Inata. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition issue d'un coup d'État le 30 septembre 2022, s'était alors donné pour objectif de reconquérir les quelques 40% du territoire burkinabé contrôlé par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Et à plus pour une nouvelle note d'information. Bye bye.